Directeur général du centre Nesto Pharmavie Côte d'Ivoire, hygiéniste, biologiste et spécialiste en gérontologie, notre docteur Youson Matin est déjà installé. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Beaucoup d'échos. La dernière fois, après votre passage, on a eu des retours. Même au cabinet, beaucoup de personnes ont appelé. Tout à fait. Et puis, vous savez, quand il s'agit de gérontologie et sexualité, c'est bien entendu que c'est un thème assez intéressant, assez important, parce que toute personne dans l'âge veut rester toujours efficace sur le plan sexuel et puis être toujours efficace quand le partenaire opérationnel, quand le patient, quand le partenaire a vraiment besoin. Voilà. Et c'est un sujet qui est assez tabou, l'aborder la semaine dernière, vraiment, ça a touché beaucoup de personnes. Nous vous disons merci pour tous les retours que nous avons eus. Et parmi ces retours-là, il y a une question qui n'avait pas été abordée. On a parlé de la sexualité de la personne âgée, comment gérer sa sexualité, quelles sont les positions qu'il faut avoir, pourquoi rester avec maman, les bénéfices, les avantages, tout ça. Mais il y a une question qui est revenue en semaine. Pour bien gérer sa sexualité pendant la vieillesse, à quel âge doit-on commencer à être active sexuellement? Ok. Merci pour cette question. Donc, je voudrais répondre parce que c'est extrêmement sérieux de parler aujourd'hui de sexualité à quel moment de notre âge. Il faut dire que, je vais revenir d'abord sur la définition de la gérontologie. La gérontologie, c'est la science qui étudie le processus du vieillissement. Alors, je veux parler aujourd'hui à toutes ces personnes qui me regardent que le problème de gérer la sexualité à quel âge, cela dépend de la biologie, de chaque être humain. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui ont leur envie sexuelle peut démarrer à partir de 12 ans, 9 ans, par la présence des règles. Quand vous voyez chez les femmes. Ça, chez les femmes. Alors, vous savez très bien que la juridiction nous défend d'avoir des rapports sexuels très tôt, parce que nous considérons ça comme un détournement de mineurs. Alors, ce qui est intéressant de savoir, il est important de laisser la jeune fille bien se développer. Ce qui est bien de se développer, c'est-à-dire même si elle a les règles à partir de 9 ans, nous n'avons pas conseillé effectivement que la jeune fille ait des rapports sexuels. Mais il est important de comprendre qu'il y a présent de certaines hormones. Donc la fille aura des envies d'aller avec quelqu'un, vous allez voir, c'est des attouchements de son corps et tout ça. Donc elle sera attirée par l'être opposé. Mais il est important de canaliser ça. Donc nous pouvons conseiller ça à partir de 16 ans, 17 ans. 17 ans déjà, 18 ans jusqu'à 21 ans, la jeune fille peut avoir des rapports sexuels. Et si vous comprenez. Mais tout dépend de l'organisme de chacun. Vous comprenez. J'ai déjà vu il y a des religieux qui m'ont approché, qui m'ont dit, docteur Youson, quand tu parles de sexualité, on a tendance à croire que tu veux conseiller les rapports sexuels très tôt. Je dis non, l'organisme de chacun diffère des autres. Vous voyez, il y a la plus jeune maman a eu son premier enfant à 9 ans. Vous comprenez. C'est parce qu'il y a présence des règles. Dès que rapidement la jeune fille rentre dans ce processus-là, qu'on voit les règles, la maman doit automatiquement voir un spécialiste pour qu'on puisse l'encadrer. En Europe, on conseille souvent des pilules que moi je déconseille parce que nous savons un peu qu'est-ce que les stéroïdes peuvent provoquer à long terme chez la jeune fille. Donc, il y a une façon de pouvoir canaliser. Comprenez, une fois la jeune fille est canalisée, nous pensons qu'elle a connu un moment d'évolution et de maturité avant d'avoir un acte sexuel. Donc nous conseillons ça, selon la juridiction, de respecter la juridiction, c'est-à-dire une jeune fille, elle est majeure à partir de 18 ans jusqu'à 21 ans. Très bien. Pour résumer ce que vous venez de dire, docteur, dès que la jeune fille, prenons le cas de la jeune fille premièrement, lorsque la jeune fille commence à avoir ses règles, elle peut automatiquement commencer à avoir des rapports sexuels. Mais comme nous sommes dans une certaine juridiction, respecter la loi, le droit, tout ça, il faudrait attendre l'âge de la majorité. De la majorité, tout à fait. Et chez le jeune homme? Chez le jeune homme, vous savez, il n'y a vraiment pas de... Je pense qu'à partir de 18 ans, c'est quand même acceptable. Parce qu'il faut dire qu'il y a des signes quand même.
Lorsque nous rentrons dans la forme de puberté chez le jeune homme, il y a certains signes. Vous voyez les seins un peu qui commencent à devenir, qui ressemblent un peu à celles des jeunes filles. Les seins évoluent et vous allez voir, quelquefois, même quand il urine, il y a un liquide séminal qui vient juste derrière. Alors donc, pour le jeune homme, s'il commence à très tôt à avoir les rapports sexuels, il n'y a vraiment pas d'incident. Vous comprenez? Mais seulement que, vous savez, quand les jeunes gens s'intéressent à la sexualité, ils oublient d'autres priorités et qui peuvent même entacher même sa vie scolaire et même son environnement au niveau de sa famille, parce qu'il se considère déjà comme un homme, donc il prend des ailes, et donc c'est vraiment à canaliser tout ça. Voilà. Donc 18 ans pour 18 ans pour le jeune homme. Sinon, on peut l'avoir un peu plus tôt. Un peu, non, bon, vraiment. Pour respecter la loi, 18 ans. Pour respecter 18 ans, c'est bon. Très bien. Voilà. Alors, docteur, dans ce cas, parce qu'on vient de parler déjà là de l'âge qu'il faut avoir pour commencer déjà les rapports sexuels, est-ce qu'avoir les rapports sexuels tardivement peut influencer négativement notre vie sexuelle pendant la vieillesse? Malheureusement, je dirais oui. Parce que, vous savez, chaque organe a une fonction bien spécifique. Alors, l'appareil génital de l'homme ou de la femme doit être utilisé en bon escient. Malheureusement, il y a certaines, quand je veux mettre en griffe, il y a certaines religions qui déconseillent, tant que la jeune fille ou le jeune homme n'est pas marié, ne doit pas avoir des rapports sexuels. Est-ce que c'est mauvais en soi? Oui, c'est pourquoi moi en tant que spécialiste, je vais toucher sur ce point-là, parce que malheureusement, je reçois dans mon cabinet beaucoup de jeunes filles qui sont dans certaines églises où on leur interdit d'avoir des rapports sexuels alors qu'elle a déjà 30 ans. Si vous comprenez. Vous savez, lorsque la jeune fille prend de l'âge, il y a un organe au niveau de l'appareil génital de la jeune fille qu'on appelle l'hymen. L'hymen qui va durcir, et au fur et à mesure où elle aura des rapports sexuels, ce sera plus douloureux. Or, lorsque la jeune fille, elle a un traumatisme, c'est-à-dire elle n'a pas connu de plaisir réellement dans l'acte sexuel, alors elle garde ce mauvais souvenir et elle pense que tous les rapports sexuels qui suivent sont tous aussi douloureux. Alors, donc, c'est pourquoi nous conseillons à la jeune fille d'avoir des rapports sexuels très tôt. Donc, je conseille aux religieux, au contraire, au lieu d'encourager l'acte sexuel, c'est de les encourager à se marier. Voilà, de les marier très tôt. Ça, c'est encore plus simple. Voilà, c'est de les marier très tôt pour que réellement il y ait une certaine sainteté dans l'Église et dans le corps de Christ, pour ne pas qu'on ait un peu de désordre sexuel. Mais il est important de souligner que lorsque nous tardons avant d'avoir des rapports sexuels, ça devient un problème. Parce que la jeune fille, j'ai rencontré un pasteur qui est venu avec son épouse. Il a connu son épouse lorsque son épouse avait 38 ans. 38 ans, déjà c'est quand même difficile parce que elle souffre de problèmes un rétrécissement au niveau des phallopes et tous les rapports sexuels sont douloureux. Malheureusement, elle est rentrée dans une phase de turbulence. Quand il n'y a pas de turbulence, ça dit qu'elle rentre dans la phase de ménopause. Donc, les rapports sexuels... Une ménopause précoce. Parce qu'un organe, il faut savoir qu'un organe qui ne fonctionne pas correctement s'atrophie. Et il devient de plus en plus compliqué chez la personne qui n'a pas de rapports sexuels très tôt. Alors donc, je tiens à dire à tous, et malheureusement, il y a des maladies qui suivent. Il y a des problèmes d'endométriose, donc une inflammation de l'endomètre. On reviendra aux maladies liées aux maladies et tout ça. Voilà. Donc vous conseillez pour les jeunes femmes d'avoir tôt les rapports sexuels, même pas avoir les rapports sexuels pour les avoir. Si la religion nous interdit une certaine liberté sexuelle, il faudrait encourager au mariage. Je voudrais saluer ici la religion musulmane qui conseille réellement très tôt les mariages. Vous savez, lorsque la jeune fille a des rapports sexuels très tôt, ça développe son appareil génital. Donc, il y a des maladies telles que certaines maladies bénignes, donc comment on appelle, les myomes, les fibromes, qui sont des maladies liées à un dysfonctionnement hormonal. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des personnes qui, lorsque vous n'avez pas de rapports sexuels, et la femme continue de faire ses règles, à un moment donné, lorsqu'elle ne rencontre pas, comment on appelle, l'être opposé, alors c'est comme si la femme vit une vie de ménopause
précoce. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle n'a pas de rapport sexuel, n'a pas d'envie, et elle est là. C'est vraiment déconseillé. Mais une femme qui a des rapports sexuels bien réguliers, vous allez voir que son appareil génital est bien développé. Elle sera exempte de tout ce qu'on appelle, dans les cas de maternité, les problèmes de choses, comme on appelle là, d'opération, c'est-à-dire de césarienne, parce que comparativement à nos mamans dans le passé, qui pouvaient faire 10 fois les maternités, aujourd'hui, nos femmes d'aujourd'hui ne sont pas capables même de porter 3 fois une grossesse. On voit souvent, on perd souvent les grossesses, on perd les enfants et tout ça. Donc, un utérus qui est bien formaté, qui est bien utilisé en bon escient, qui est utilisé régulièrement est beaucoup plus apte à contenir une grossesse, 2 grossesses et 3 grossesses, et même jusqu'à 10 grossesses. Mais lorsqu'elle vient vraiment de manière tardive, il y a toujours des conséquences, et c'est ce que nous observons beaucoup aussi souvent dans les cas des jeunes filles qui prennent des grossesses à un âge à 30 ans, 40 ans, et puis on passe à une césarienne. La solution donc c'est d'encourager les mariages. Voilà. Alors docteur, nous allons parler particulièrement, on va refermer ce volet parce que c'était bon à signifier. Nous parlons aujourd'hui spécialement des maladies liées au vieillissement. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Je crois que c'est très évocateur parce que parler des maladies liées au vieillissement, lorsque nous observons de manière visuelle les personnes d'un certain âge, nous les voyons souvent en train de marcher des difficultés de mobilité, des problèmes de vision. Donc, on a une baisse de vision. On voit les personnes d'un certain âge qui portent beaucoup les verres. On voit des personnes qui portent souvent une canne. On voit les démarches. Vraiment, il y a un ensemble de maladies qui sont défavorables aux personnes d'un certain âge. Alors, il est important de souligner chaque fois que le vieillissement est différent d'un âge avancé. Oui. Donc, lorsque la personne vit ce qu'on appelle une dégradation biologique défavorable, non pas liée forcément à des maladies, c'est-à-dire d'origine bactérienne ou virale, mais peut-être métabolique, il est important de voir le spécialiste, tel que le gérontologue, pour pouvoir pallier à tous ces maux, parce qu'il y a ce que nous appelons dans notre jargon, comme on appelle la prévention, le traitement et l'entretien. Donc le PTE. Donc nous faisons beaucoup la prévention pour éviter ces maladies. Alors les maladies qui sont les plus récurrentes, je vais partir d'abord sur les maladies les plus récurrentes, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et si on a le temps, parler des maladies les plus rares? Les plus rares. Les maladies cardiovasculaires. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, aujourd'hui à un certain âge, sont toujours chez le cardiologue parce qu'il y a des poussées de tension et tout ça. Vous savez, les personnes d'un certain âge ont un manque de sommeil. C'est-à-dire vivent l'insomnie, n'ont pas de sommeil réparateur. Ils se lèvent entre 2h, 3h du matin, ils n'ont plus sommeil. Vous voyez? Et ce sont des personnes qu'on observe quand on fait les bilans sanguins, on voit ces personnes qui ont une hypercholestérémie. Cela est lié à un problème métabolique, c'est-à-dire que l'organisme n'arrive pas à digérer sérieusement les graisses. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand il n'arrive pas à digérer ces graisses, cela peut déboucher sur des maladies telles que l'hypertension artérielle, comme les maladies cardiovasculaires, les problèmes, comme on appelle, des hépatomégalie, au niveau du foie aussi également, ou de cardiomégalie. Alors, c'est des maladies qui sont spécifiquement liées à un certain âge. Lorsque le patient, dans cet environnement-là, n'est pas réellement coaché, parce que c'est important de coacher ces personnes d'un certain âge. Il y a le régime alimentaire qui est approprié. Il y a des personnes qui sont tellement anxieuses. Parce que lorsque nous entrons dans une période de vieillissement, il y a le problème d'ancienneté qui est toujours d'actualité. Et malheureusement, ces personnes d'un certain âge sont exposées à des pharmacodépendances. C'est-à-dire, les personnes prennent toujours des cachets ou des médicaments presque à vie. Cela n'est pas conseillé dans la mesure où la personne d'un certain âge a des organes atrophiés. C'est-à-dire, les organes deviennent plus petits et deviennent presque infonctionnels. Alors, la personne d'un certain âge, puisque le vieillissement touche légèrement les reins, donc il aura du mal à éliminer et aussi toucher aussi le foie et la rate.
Donc, il aura du mal à éliminer certaines toxines et résidus qui sont liés à la prise des médicaments de manière excessive. On peut observer ce qu'on appelle une intoxication médicamenteuse. Alors, malheureusement, la personne d'un certain âge n'arrive pas à éliminer. Donc, ces toxines et ces résidus vont s'accumuler dans les tissus. Alors, malheureusement, puisqu'il n'arrive pas à éliminer, ça va rester plaqué dans les artères et ça va empêcher la circulation sanguine, donc une forme d'obstruction des artères. On observe souvent au niveau des plaques d'artérome, on voit des formes de graisse qui rétrécit les artères. Alors un cœur assez vieillissant qui a travaillé pendant plus de décennies, plus de 50 ans, n'a pas suffisamment la force de tirer le sang depuis la plante des pieds jusqu'au cœur, jusqu'au poumon. Alors vous comprenez tout de suite qu'il est important de prendre rapidement, c'est-à-dire faire une prévention. C'est-à-dire une prévention. Dès que nous pénétrons l'âge de 50 ans, l'âge de 50 ans, il faut automatiquement, même si vous n'êtes pas hypertendu, il faut comprendre tout de suite qu'il faut prendre vite les choses en main. Un traitement adéquat, une alimentation bien spécifique, appropriée pour éviter les maladies cardiovasculaires. Donc il y a les maladies cardiovasculaires qui sont liées à la vieillesse. Il y a quelle autre maladie, docteur? Et il y a aussi le diabète. Il y a aussi qui font partie aussi des maladies métaboliques parce qu'il y a la tension et le diabète sont presque cousins parce que les mêmes organes qui sont régulateurs de la glycémie et de l'hypertension sont tous tous pareils. Alors la personne qui peut faire le diabète, c'est vrai qu'il y a des terrains apparentés. Il faut qu'on n'oublie pas ce vecteur-là parce qu'il y a le terrain apparenté. C'est-à-dire papa ou maman peut faire l'hypertension, donc l'enfant à un certain âge peut aussi développer l'hypertension. C'est héréditaire. C'est aussi héréditaire, comme le diabète aussi également. Mais il est important de comprendre que il est malade parce qu'il y a dysfonctionnement de ces organes-là. Alors le spécialiste en gérontologie permet de prévenir ces maux-là lorsqu'on sait que dans la famille, il y a des personnes qui ont vécu, les parents ont vécu les mêmes symptômes. Alors le gérontologue va proposer des traitements, plutôt des compléments alimentaires ou des traitements préventifs pour pouvoir éviter réellement ces maladies qui malheureusement endeuillent beaucoup de familles parce que il faut comprendre que ces maladies telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, ce sont des maladies qui font beaucoup dépenser et vous imaginez que dans la vieillesse, chers parents qui me regardent, vous devez rester dans ce moment de jouvence, c'est-à-dire soyez heureux et heureuses de vivre une vieillesse vraiment heureuse que d'être définitivement lié à des médicaments toute une vie. Qui coûtent excessivement cher. Nous avons beaucoup mieux à faire que de prendre uniquement que des médicaments. Donc, pour le gérontologue, c'est vraiment important de parler de prévention. Donc, nous pouvons prévenir. Mais si déjà le malade est en train de faire la maladie, nous avons des médicaments qui permettent de restaurer l'organe qui est malade. Parce que quand nous disons, chez nous les gérontologues, que nous avons la possibilité de prendre en charge les diabétiques jusqu'à la guérison, c'est parce que nous avons la capacité de restaurer, par exemple, l'organe régulateur de la glycémie qui est le pancréas, donc les cellules bêta, alpha et delta qui sont complètement restaurées. Et nous avons aussi le foie qui est un puissant organe régulateur de la glycémie. Alors, puisque le vieillissement touche tous ces organes assez importants qu'on appelle les organes émonctoires, nous avons ici des traitements spécifiques pour les personnes qui commencent à faire des maladies, de pouvoir remédier à tout cela définitivement. Très bien. Je tiens à préciser que moi, Dr Youzan, je tiens à préciser que les maladies métaboliques telles que l'hypertension et le diabète se guérissent. Alors nous avons tout ce qu'il faut pour accompagner les patients, pour ceux déjà qui font la maladie, pour ceux déjà qui ont les parents qui sont déjà malades. Et donc, vous savez très bien que ce sont des maladies qui sont certainement héréditaires. Nous avons des traitements pour prévenir ces maux afin d'éviter ça, pour qu'on vive une vieillesse heureuse et en bonne santé. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Youzan Matin, directeur général du centre médical Nesto Pharmavie, Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est biologiste, hygiéniste, spécialiste en gérontologie et avec lui aujourd'hui nous parlons des maladies liées au vieillissement. Alors docteur, dans votre intervention, vous parlez beaucoup de traitement, de prévention. Est-ce que déjà on peut avoir un certain traitement de ces maladies liées à la vieillesse? Tout à fait. Il y a des traitements que nous avons parce que il faut comprendre que le centre médical Nesto Pharmavie est partenaire avec des laboratoires assez importants en Europe, au Canada et en Inde. Nous avons ces laboratoires qui produisent, qui ont des traitements spécifiques pour les personnes d'un certain âge. Alors, vous comprenez bien avec moi que les médicaments ont différentes formes de
propriétés. Et les médicaments que, comme on appelle, Nesto Pharma propose avec ses laboratoires partenaires, ce sont des médicaments, ce sont des produits, c'était des alicaments, comme je veux le dire, des alicaments, des compléments alimentaires, des probiotiques aussi également, parce qu'il faut comprendre que les personnes de certain âge vivent ce qu'on appelle une dysbiose, donc un déséquilibre au niveau des bactéries qui constituent notre organisme. Donc nous avons tous ces médicaments pour équilibrer l'organisme de la personne d'un certain âge. Donc une fois que l'organisme est en bonne santé et que là où on parle de déficit et il y a compensation, alors l'organisme a la capacité de se prendre en charge. Et nous stimulons certaines cellules qu'on appelle les cellules sous-mères qui se trouvent au niveau de la moelle osseuse, qui ont cette capacité de régénérer tous les tissus qui sont endommagés dans notre vie beaucoup plus, comment on appelle, dans l'âge avancé ou bien qui vit le vieillissement. Ok, on comprend ici que les traitements ne pourront pas être énumérés de manière très explicite. Pour bénéficier des traitements ou du suivi du docteur Hughes, il faudrait bien se rendre au centre médical Nesto Pharmavie qui se trouve à Cocody au plateau d'Okuy. C'est bien cela, docteur? Tout à fait. On va donner les contacts. Alors les contacts sont les suivants. Au niveau d'Abidjan, le siège social se trouve au plateau d'Okuy, à la villa numéro 9 à la cité Colombe, bien entendu. Nous sommes au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan. Et nous avons pensé aussi à la ville de Grand Bassam parce qu'il faut comprendre que nous, au niveau de la gérontologie, nous prenons en compte le traitement, la prévention et puis aussi nous proposons un environnement assez important parce qu'une personne âgée doit vivre un environnement beaucoup plus sain et puis dans une forme de quiétude. Alors donc Grand Bassam, qui est une ville aujourd'hui touristique, par rapport à tout ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau des Grands Bassam, c'est la ville des arts, c'est la plage et tout ça. Vous avez une agence nous avons installé une agence là-bas pour permettre à toutes ces personnes qui sont là-bas de profiter réellement de nos traitements. Et donc, le numéro de téléphone de Grand Bassam, c'est le 21 30 25 47. Je reprends, 21 30 25 47 pour la ville de Grand Bassam. Merci, Dr Hughes. Nous avons été très heureux d'avoir encore ces quelques minutes avec vous. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de richesses. Et nous allons vous souhaiter de passer un excellent week-end. La semaine prochaine, on parlera encore d'un thème encore plus intéressant, c'est cela? Tout à fait. Et nous osons croire que, chers téléspectateurs, ces enseignements du Dr Hughes vous ont fait du bien. Vous pouvez appeler au numéro qu'il vient de vous communiquer. Nous, on vous dit merci de nous suivre tous les vendredis. La semaine prochaine, nous serons encore présents. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et sortez couverts. À très bientôt.